Bonjour, donc ici Marc de Charpentier Ressort Flaudière. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des poches pour vos Macs de M4. Donc, on va juste passer par-dessus les trois grosses catégories de poches en nylon. Fait qu'on va pas parler d'aucune poche qui sont rigides, soit en plastique, soit en métal. Honnêtement, on n'en tient pas assez ici pour qu'on les connaisse assez bien pour vous en parler. Puis c'est quelque chose qu'on voit pas souvent sur les terrains. C'est pas super populaire en général. Il y a une petite exception à la règle que je vais vous parler à la fin. Mais pour la plupart, c'est vraiment ça que vous allez voir. Donc, on va commencer, je vous dirais, de plus ancien à plus récent un petit peu. Fait qu'on va commencer avec ceux-là ici. Donc, ça va être vraiment les poches avec les flapettes, si on veut les appeler comme ça. Dans le fond, l'avantage de ceux-là, c'est qu'une fois que vous mettez votre mag à l'intérieur, puis qu'il faut refermer le flap, les chances que vous perdez votre mag si vous l'ajustez comme il faut, s'il est vraiment serré au maximum, les chances que vous perdez votre mag sont assez faibles. Honnêtement, vous pourriez vous lancer en bas d'un hélicoptère ou faire des pirouettes, puis les chances qu'un mag tombe de là sont assez faibles. Donc, ça, comme je disais, vraiment les ajuster au plus serré. Puis une fois qu'ils sont bien ajustés, il n'y a aucune chance qu'on perde un mag avec ça, vraiment. Le petit désavantage avec ça, c'est qu'imaginez que vous les avez sur votre chest ou à ceinture, whatever, puis que vous voulez changer de chargeur dans votre gun rapidement, c'est pas ce qui est le plus rapide. Donc là, il faut ouvrir la petite flap, aller chercher le mag. Souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens vont ouvrir le flap, puis là, ils vont échapper le flap. Là, le flap, il retombe, il recolle. Fait que là, il faut le rouvrir une deuxième fois. Après ça, vous sortez le mag. Pendant que vous avez votre mag dans votre main, là, vous le mettez dans votre dump pouch. Mettons, vous prenez l'autre mag de votre gun, là, la flap, elle refermer encore. Fait que là, vous êtes pogné pour la rouvrir, vous remettez votre mag dedans. C'est pas ce qui est le plus efficace en termes de recharge. Donc, si vous êtes quelqu'un soit qui fait le airsoft pour vous pratiquer pour la compétition ou des trucs comme ça, c'est vraiment ce qui est le plus lent. Par exemple, c'est ce qui offre probablement la meilleure rétention pour vos mags. Ensuite de ça, vous allez avoir les petits élastiques triples, comme ça. Donc ceux-là, vous pouvez les avoir en simple aussi, avec juste un. Vous pouvez les avoir en double. Vous pouvez aussi les avoir en stacker, qu'on appelle. Fait que ça va être 3 comme ça, ou 2, mais x 2. Fait que ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir un ici, puis un par-dessus. Fait que ça double votre quantité de mag que vous pouvez avoir sur vous. Donc ceux-là, comment ils fonctionnent? Vous prenez votre mag, vous le mettez à l'intérieur. Puis l'élastique à quoi il sert, lui, il vient sur le coin en haut ici, comme ça. Fait qu'il empêche votre mag de tomber. C'est un petit peu moins fiable que ceux-là, parce que ceux-là, c'est vraiment le top au complet du mag qui est couvert par du nylon. Tandis que ceux-là, c'est juste un élastique. Par exemple, ça tient quand même bien, honnêtement. Pour la plupart des choses que vous allez faire, vous ne perdrez pas un mag avec ça. Mais c'est sûr que les chances sont un petit peu plus hautes qu'avec celui-là. Par exemple, l'avantage avec celui-là, c'est quand vous allez venir pour recharger, c'est beaucoup plus rapide. Fait que vous pouvez juste mettre votre pouce ici, on pousse l'élastique et on sort le chargeur. Fait que celui-là, c'est comme un entre-deux entre le dernier que j'ai montré, celui-là, puis le prochain. C'est ce que vous allez voir le plus souvent. La raison, c'est que c'est un bon mix entre les deux, puis souvent, c'est beaucoup moins dispendieux que la troisième option ici. Donc, excusez. La troisième option, ça va être ce qu'on appelle le taco pouch. Fait qu'il y a plusieurs modèles. Celui-là, c'est mon préféré, mais il y a aussi ceux-là qui sont avec des velcro ici. Ceux avec les velcro, ils reviennent à peu près à la même chose. Je dirais qu'ils sont juste un petit peu plus longs à ajuster. L'avantage vraiment avec ceux-là, il y en a deux. Premièrement, ça va être comment vous réinsérer les mags. C'est beaucoup plus rapide que les autres ici. Fait que vraiment, là, si vous voulez réinsérer vos mags, faites juste aligner le trou avec le mag et ça tient. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre leur chargeur avec ça. Je vais être honnête avec vous. J'ai runné longtemps des poches comme ça, puis encore à ce jour, et j'ai jamais perdu un mag. Honnêtement, là, vous pouvez le tenir par où est-ce que vous voulez, vous pouvez le shaker comme un malade. Puis les chances que vous perdez un mag avec ça sont très basses. S'il est bien ajusté, dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que vous allez insérer votre mag à l'intérieur. Puis ensuite de ça, vous allez vraiment serrer ici, en arrière, le petit cordon. Puis vous avez ce petit morceau-là qui garde le cordon avec de la tension. Si ça, c'est bien ajusté, vous ne perdrez jamais un mag. Aussi, à l'intérieur, vous allez voir, il y a des petites bandes ici de caoutchouc un peu collant. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment tenir votre chargeur. Fait que lui, à l'intérieur, il n'est pas juste loose dans l'enveloppe de nylon, il est vraiment aussi retenu par ces petits X là, collants.
Donc, ça, c'est le premier avantage. Puis le deuxième avantage, c'est vraiment à recharger. Fait que si jamais votre mag est ici, vous n'avez pas besoin de tosser un cordon, vous n'avez pas besoin d'ouvrir une flapette, vous ferez juste vraiment le sortir. Fait que si vous avez besoin rapidement d'un chargeur, vous faites quelque chose, nanana, oh, on a un mag, et voilà, il est là. Souvent, ceux-là, on ne les verra pas nécessairement sur le chest, parce que ceux-là, c'est environ 25 à 30 $ chaque. Fait que si vous voulez avoir le chest rempli, ben, c'est déjà un 100$ juste de poche. Puis souvent, dépendamment du joueur, ça n'intéresse pas tout le monde. Donc ceux-là, souvent, ce que je vous conseille, c'est d'en avoir un comme ça, à votre chest. Ceux-là, vous allez avoir 3 ou 6 mags, dépendamment de si vous choisissez d'y aller avec le stacker. Puis ensuite de ça, sur votre ceinture, vous pouvez en avoir un de ceux-là, à l'endroit, ça va mieux. Donc, vous pouvez en avoir un de ceux-là. Ce que ça fait, ça, c'est que si jamais vous êtes en train de jouer, vous n'avez plus de balles dans votre gun, puis vous êtes caché à un bon spot, puis vous n'avez pas besoin de faire une recharge rapide, vous n'êtes pas pressé, vous pouvez prendre un mag ici. Tandis que là, si vous êtes en train de jouer, puis vous êtes dans le jeu, mettons, vous êtes caché en arrière d'un petit arbre, puis là, vous recevez plein de balles, puis là, votre gun manque de balles, vous avez besoin de changer de mag. Vous pouvez avoir cela à votre ceinture, puis lui, c'est vraiment votre option de secours. Fait que vous pouvez prendre directement le mag d'ici, puis ensuite de ça, quand le jeu il se calme, puis vous avez le temps un petit peu, vous pouvez en prendre un d'en haut, puis le remettre ici. Ça, c'est un peu votre sécurité, votre quick reload, vraiment. Donc, souvent, ceux-là vont être utilisés pour ça. Aussi, un avantage avec ceux-là que j'ai pas mentionné, sont très flexibles niveau au mag que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc ceux-là, officiellement, là, c'est des mags de M4, mais si vous venez slacker le cordon en arrière puis vous étirez un petit peu les côtés, ça peut facilement tenir des mags de M14, des mags de AK, des mags de Scar, des mags de... quoi d'autre? Des mags de sniper, même que les mags de sniper seraient lousses là-dedans. Là. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que si vous équipez juste en mag pouch comme ça, souvent, si vous avez plusieurs guns, admettons vous avez un M4, un AK puis un Scar H, vous n'avez pas besoin de tout enlever votre setup pour quand vous allez changer de gun. Tandis que si vous avez des pouches comme ça sur votre chest, mettons, puis là vous jouez avec votre M4, vous avez bien du fun, puis là votre M4, vous êtes tanné de jouer avec, le goût de sortir le Scar H, les mags de Scar H, ça ne fait pas là-dedans. Fait qu'entre-temps que vous changez de gun, que vous pluguez la batterie pour le nouveau gun, vous enlevez la batterie pour l'ancien gun, il faut en plus que vous venez tout enlever le molly dans votre veste puis remettre une avec des pouches de M4. Donc, ça, c'est vraiment un gros avantage pour ce pouch-là, le fait que ce soit aussi versatile. Donc, ça fait à peu près le tour. Donc là, comme je disais, c'est sûr qu'on n'a pas fait le tour de toutes. Tu sais, comme ceux-là, ils les offrent en simple, ils les offrent en triple. Ils les offrent aussi plus larges que vous puissiez rentrer 2 mags à l'intérieur. Sauf que ceux-là, j'ai tendance à les aimer un petit peu moins parce qu'une fois que vous en enlevez un, l'autre mag, il floppe au bout à l'intérieur. Même chose pour ceux-là. Donc, comme je l'ai montré, on les a en triple aussi. Il existe aussi en double, en stacker. Donc, et voilà.